Yo tout le monde, c'est Mathis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo setup où tout simplement je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour les vidéos et aussi qu'est-ce que le nouveau décor. Alors là vous le voyez un petit peu les gars, mais je vais vous le montrer plus en détail juste après, tout simplement sur la vidéo. Donc juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker, ça me ferait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui likeront. N'hésitez pas aussi à partager les gars, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors cette vidéo sera en voix off parce que je pouvais pas tourner avec ma tête vu que j'étais avec un appareil photo. J'arrivais pas à faire un facecam un petit peu comme avec mon téléphone. Mais c'est pas grave les gars, je vais vous faire une petite voix off et on est parti pour la vidéo. C'est parti. Je t'aime une dernière fois, que tu me le dises à ton tour sans difficulté le soir. Et donc les potes, là on est parti directement avec le décor. Donc on va pas commencer tout de suite par le PC parce que ça je vais vous montrer juste après. J'ai un nouveau PC depuis à peu près un mois et c'est pour ça que j'essaye de faire du contenu un peu plus monté etc. Parce que j'ai un bon PC, une bonne caméra et une bonne pièce. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de contenu mais de meilleure qualité. Alors dans ce décor qu'est-ce qu'on a? On a des armoires, voilà, des petites armoires carrées. Donc un peu comme dans mon ancien setup hein, c'est exactement les mêmes en fait. Dedans on a toujours le petit lama, voilà, j'ai essayé de laisser les références de la chaîne quand même. Ensuite les potes, on a une PS4 avec une figurine, voilà, qui est posée aussi sur une étagère. Voilà, il y a pas mal de petits trucs hein. Il y a des petites figurines par-ci par-là en rapport avec les jeux vidéo. Ensuite on a un Rubik's Cube, bon je sais pas ce que ça fout là mais bon c'est quand même là. Ensuite on a la boîte de GTA 5. Alors ça c'est un jeu vraiment que je kiffe beaucoup et que j'ai réinstallé sur PC. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez des vidéos fun sur ce jeu, voilà, avec du montage etc. Ça pourrait être vraiment cool à réaliser. Alors ensuite on a aussi les boîtes de téléphone. Donc voilà, j'ai eu plusieurs iPhones. Bon j'ai déjà eu des Samsung mais je préfère iPhone parce que c'est carrément mieux au niveau des bugs, tout ça, ça va quand même un peu mieux. Bon c'est sûr la batterie c'est pas ça mais au moins ça bug pas. Mais ensuite vous le voyez sur le côté, il y a un petit canapé. Donc voilà, c'est un petit canapé qui va pas rester très longtemps parce que je vais essayer quand même de trouver un autre endroit parce que c'est vrai que ça prend énormément de place. Mais bon pour le moment c'est pas très gênant vu que je peux pas encore reprendre les lives etc. Vu que ma connexion est pas encore revenue. Ensuite on va attaquer la partie un petit peu plus technique. Donc là où il y a tout le micro, la cam etc. Alors déjà on va commencer avec une enceinte qui est pas vraiment du côté de mon PC etc. Mais c'est une petite enceinte, voilà, je sais pas comment elle s'appelle. Enfin en tout cas j'ai pas la référence, j'essaierai de vous la retrouver et vous la mettre en description. De toute façon toutes les références seront en description. Donc c'est une enceinte Bluetooth, voilà, qui fait pas mal de son. Après je l'essaye pas au maximum mais je crois qu'elle fait, elle doit faire bien dans les 200 watts. Donc c'est plutôt pas mal quand même pour une petite chaîne hi-fi comme ça. Bon je dis une chaîne hi-fi mais en gros c'est une enceinte quoi. Bon ensuite pour la partie du son qui apparaît vraiment en vidéo, vous avez le micro Bird UM1 que j'utilise depuis quasiment un an maintenant. Et franchement c'est toujours un très bon micro, même si moi un jour j'aimerais me professionnaliser un peu et avoir un micro qui capte mieux le son parce que c'est vrai que c'est une pièce qui résonne énormément là où je suis. Et donc je pense plus m'orienter vers un Blue Spark SL Black, voilà, qui est aux alentours des 400 € si je me trompe pas. Mais bien sûr avec ce micro là il me faudra un amplificateur ou je sais plus trop quoi. Ah oui, il me faudra un Focusrite. Donc en ce moment ils sont en promotion vu qu'il y a Noël. Donc voilà, si jamais quelqu'un veut en acheter un, c'est en promotion. Au lieu de 100 € je crois qu'ils sont à 80 €. Mais c'est quelque chose qui est indispensable quand t'as un micro XLR, puisque c'est un micro que tu peux vraiment modifier à ta guise. Tu peux mettre de l'autotune, de l'écho etc. avec des amplificateurs etc. Enfin c'est vraiment des bons micros et c'est pas des micros USB. Donc forcément le prix revient beaucoup plus cher. C'est un style radio quoi. Ensuite on va passer un petit peu aux écrans. Donc voilà, c'est deux écrans. Il y en a un de 30 pouces si je me trompe pas et un autre de 27 pouces. Donc voilà, ils sont à peu près pareils. Il y en a un qui est plus grand que l'autre et c'est celui où je me sers pour mettre ma Logitech C920 qui est une très bonne caméra aussi pour les lives et aussi pour les vidéos. Alors bien sûr c'est une bonne caméra mais malheureusement je peux pas m'en servir dans des vidéos setup ou des vidéos IRL parce que malheureusement elle est pas fournie avec un trépied, elle est pas très bien orientable, sachant que c'est une caméra qui est toujours par câble et on peut pas la retirer de son câble. Elle doit être liée obligatoirement avec un PC donc c'est pas super pratique. Ensuite j'ai oublié de vous filmer les softbox. Donc voilà, de toute façon on les voyait mal parce que la lumière était allumée. En gros c'est les deux lumières qui m'éclairent à chaque vidéo. Donc c'est des lumières qui doivent valoir dans les 40 € à peu près. Voilà, pour deux t'en as pour 40 €. Alors de base ils sont pas fournis avec des LED parce que ça éclaire très fort. C'est des grosses ampoules, je crois elles font bien 40 cm vu qu'elles sont très grandes en fait. Mais bon il vaut mieux changer par des LED parce que sinon ça revient très cher à l'utilisation. Et c'est pour ça qu'elles m'éclairent un petit peu moins que des lumières normales. Donc mon clavier c'est tout simplement un Empire Gaming, donc j'ai pas eu de souci avec. Mon frère en avait commandé un, je l'avais utilisé, c'était auparavant il y a longtemps. Et il avait pas été reconnu par mon PC, j'avais pas compris pourquoi. C'est seulement 6 mois après que j'ai pu essayer celui à mon frère et voir en fait que ça fonctionnait. Donc voilà, j'ai pas tout compris. En tout cas il y en a un des deux qui a marché. Ensuite ma souris, on change pas les habitudes, c'est toujours une Asus. Voilà, j'ai quasiment été tout le temps avec une Asus à part au moment où je jouais beaucoup clavier souris à Fortnite. Et là j'avais une souris avec des macros etc. Mais pour le montage c'était pas top. Et donc j'ai préféré continuer avec
avec une Asus, voilà, qui m'avait été fournie gratuitement avec mon ancien PC. Ensuite, en dernier point, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement le PC, donc le PC le plus important, voilà, tout simplement, puisque c'est une config assez grosse. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo spéciale où je vous présente chaque pièce du PC, etc., n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas, je vous mettrai toutes les pièces en description, ou du moins, au moins la configuration en description. Donc, faut savoir que j'ai 32 Go de RAM, donc ce qui est énorme quand même pour un PC. Bon, il y en a qui vont jusqu'à 128, mais bon, j'en voyais pas l'utilité, donc je l'ai pas pris à 128. Ensuite, on a un processeur AMD 7K, si je me trompe pas. Bon, il y a plusieurs 7K, mais malheureusement, je me souviens plus exactement duquel. C'est pour ça que je vais vous faire une vidéo vraiment détaillée sur le PC, où je vous présenterai en IRL toutes les pièces. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près comme un i9, donc voilà, c'est à peu près comme un i9. Personnellement, avant, j'avais que des PC i7, donc voilà, j'étais toujours chez Intel, mais malheureusement, j'ai changé parce que je trouvais que le processeur, bah, ça tournait pas si bien que ça en fait. En tout cas, pour mon utilisation. Ensuite, en carte graphique, on a une GeForce RTX 2020, donc voilà, qui est à peu près équivalent à la GTX 1080, donc c'est un concurrent tout simplement. Et pour finir sur ce PC, on a 2 Tera de stockage, exactement 5 ventilateurs dedans, donc c'est plutôt énorme. Bon, après, vaut mieux puisque mon ancien PC, eh bien, faisait que griller à la carte mère et c'était vraiment chiant avec la chaleur, etc. Comme il tournait beaucoup, je faisais beaucoup de montage, beaucoup de Fortnite, beaucoup de live, et bah là au moins il supporte un petit peu tout ça quoi. Ah oui, j'allais oublier, en plus c'était la pièce principale aussi de mon setup, mon siège gaming. Donc c'est un siège M-Favour, vous connaissez peut-être pas la marque parce qu'en réalité c'est une sous-marque, donc voilà, je l'ai acheté sur Amazon, mais c'est une très bonne marque quand même parce que ça fonctionne aussi bien qu'une DX Racer ou autre marque. Franchement, elle s'abîme pas du tout, etc. Je suis plutôt étonné pour le prix, je l'ai payé dans les 130 €. C'est un prix assez raisonnable parce que les chaises gaming tournent plus aux alentours des 400 € chez DX Racer, donc c'est vrai qu'il y a une grosse différence de prix. Alors certes, elle durera peut-être un peu moins longtemps, mais je pense qu'à ce prix là, je peux en racheter 4 d'affilée si je mets le prix d'une DX Racer. Et donc voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, je fais des vidéos un peu plus IRL, etc. Là c'était juste pour vous présenter le setup, entre guillemets le nouveau studio. En tout cas j'en suis très fier parce que c'est vraiment une pièce à moi où je peux faire que du YouTube et où je vais pouvoir vous faire des super vidéos. Donc préparez-vous parce que des grosses vidéos arrivent très bientôt sur la chaîne et peut-être futurement des lives après Noël ou après Nouvel An, je sais pas encore les potes. En tout cas moi je vous dis à très bientôt, c'était Mathis, ciao.